Ensuite, on va avoir la porosité. L'un des gros sujets, la porosité. Concrètement, qu'est-ce que c'est la porosité? En fait, c'est la capacité des cheveux à absorber l'hydratation. Un cheveu, il est formé de plusieurs couches et notamment de cuticules, qui sont un peu comme des écailles en fait qui vont s'ouvrir en fonction de l'hydratation. Donc, concrètement, la porosité, comme je l'ai dit, c'est la capacité de son cheveu à absorber et retenir surtout l'hydratation. On va avoir plusieurs niveaux de porosité. On va avoir la faible porosité. Qu'est-ce que c'est concrètement une faible porosité? C'est lorsqu'on a les écailles qui sont très resserrées, où l'hydratation a du mal à passer, mais généralement, une fois qu'elle est passée, elle est assez bien retenue. Donc là, on va plutôt privilégier des outils et des méthodes lors de sa routine qui vont permettre d'ouvrir les écailles, de faire pénétrer l'hydratation et de la retenir. Ensuite, on a la porosité normale, donc les écailles vont s'ouvrir et se fermer de manière normale, entre guillemets, pour l'hydratation. Et enfin, on va avoir une haute porosité, c'est lorsque les écailles sont très ouvertes. Donc certes, l'hydratation rentre assez facilement, mais elle a du mal à être retenue. Et là, ce qu'on va privilégier, c'est des méthodes qui vont permettre de refermer les écailles. Donc, il est très important de sceller l'hydratation et la protéine également peut être un des points qui permet de resserrer les écailles. On dit souvent que les personnes qui ont utilisé des méthodologies chimiques ou de modification en fait du cheveu telles que des plaques, la chaleur, ont une haute porosité. Après, vous pouvez avoir les cheveux naturels et avoir une haute porosité aussi. C'est pas une science exacte. Comment on sait quel est son type de porosité? C'est le fameux test du verre d'eau pour lequel je conseille vraiment pas de le faire parce que c'est pas vraiment un bon indicateur, puisqu'il faut le faire sous des conditions absolument parfaites et c'est compliqué pour chacun de le faire. Donc ce que je recommande plutôt, c'est d'observer son cheveu et voir comment il réagit à l'hydratation. Notamment, lorsqu'on est sous la douche, combien de temps nos cheveux mettent pour être totalement mouillés.